Un interne exclu de tout établissement d'enseignement, fin du numerus apertus et retour de Baptiste André, médecin à bord de la flottille de la Liberté. Voici les 3 infos à retenir cette semaine. Un interne de 27 ans condamné en appel à 5 ans de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur des étudiantes vient d'être exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans. Cette sanction disciplinaire décidée par le Conseil académique d'Aix-Marseille empêche le jeune homme de poursuivre ses études ou stages le temps que les procédures pénales et disciplinaires soient clôturées. L'université de Tours, dans laquelle les faits s'étaient déroulés, a salué cette décision comme exemplaire et précise que ces agressions ont porté atteinte à l'ordre et la réputation de l'établissement. L'intéressé peut encore faire appel, mais cette démarche n'est pas suspensive. Après ces 3 années, la reprise éventuelle de ses études pourrait dépendre d'un avis de l'ordre des médecins. Le ministre chargé de la Santé, Yannick Neuder, a annoncé que le numerus apertus sera supprimé le 17 juin afin de former davantage de médecins, notamment en psychiatrie. Il espère ainsi voir le nombre d'internes en psychiatrie passer de 500 à 600 d'ici 2027, avec l'ambition d'aller encore plus loin à terme. Chaque étudiant en médecine et paramédicale pourra désormais effectuer un stage en psychiatrie, une spécialité souvent sous-dotée. Le docteur Baptiste André, médecin à l'hôpital de la Timone à Marseille, est revenu d'un voyage humanitaire peu ordinaire. Il était à bord du Madeleine, le voilier de la flottille de la Liberté, qui a tenté de rallier la bande de Gaza. Sur place, il a exercé pleinement son rôle de médecin en soignant par exemple l'anxiété de ses coéquipiers, le mal de mer, les coups de soleil, et sa plus grosse mission a été de secourir 4 migrants en hypothermie. Initialement, il devait également coordonner le transport de l'aide médicale humanitaire prévue pour les Gazaouis en cas de succès complet de la démarche. Interrompu par l'interception du bateau par l'armée israélienne, il décrit des moments de maltraitance, comme de la privation de sommeil, un accès restreint à l'eau, à la nourriture ou une violation de certains droits. De retour en France mardi dernier, il explique « J'ai soigné, secouru et apaisé comme un médecin, pas un militant » et souligne que malgré le caractère symbolique de la mission, son engagement médical rappelait son serment d'Hippocrate. L'entretien complet est à retrouver sur notre site internet.